Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 3 DIY afin d'organiser votre bureau pour la rentrée. C'est parti! Donc on va commencer par organiser tout ce qui est crayon, feutre, pinceau, etc. Donc pour cela on va recycler des boîtes de conserve. Moi j'en ai utilisé 3 mais vous pouvez en utiliser plus ou moins en fonction de vos besoins et de vos envies. Au niveau du support, j'ai utilisé un dessous plat en liège que j'ai trouvé chez Action. Bien entendu vous pouvez le remplacer par un morceau de carton par exemple. Il nous faudra également du papier imprimé, de la colle et une paire de ciseaux. Donc on commence par découper notre morceau de papier de façon à pouvoir l'adapter et le coller sur notre boîte pour pouvoir la décorer. Bien entendu, là vous pouvez utiliser toutes sortes de décorations comme de la peinture, du washi tape par exemple. Donc je décore toutes mes boîtes. Et ensuite, puisque l'intérieur ne me plaît pas, je viens y glisser pareil un morceau de papier pour que ce soit plus propre. Donc là, il n'y a pas eu besoin de coller. Si de votre côté ça bouge un peu, n'hésitez pas à mettre un petit point de colle. Donc vous voyez, ça fait quand même plus propre. Ensuite, on va placer tout simplement nos boîtes sur le support et les coller. Bien entendu, on peut ajouter toutes sortes de déco autour si l'on souhaite. Et après ça, il ne reste plus qu'à y mettre ce que l'on souhaite à l'intérieur. Et le tour est joué. Voici le résultat. Ensuite, je vous propose un petit DIY vu sur Pinterest. Donc, il va nous servir à ranger des petites fiches ou à y crocher avec des punaises des petites choses. Donc, pour cela, on va avoir besoin de tissus que vous pouvez remplacer par de la feutrine par exemple. Il nous faudra également des punaises et un support en liège comme ceci que j'ai trouvé chez Action. Donc je commence par prendre mon premier morceau de tissu et je vais poser mon dessous de plat dessus et faire ma découpe. Avec cette première pièce, je vais en réaliser une deuxième. Donc moi c'est du tissu thermocollant, autocollant, je ne sais pas comment on dit, mais bien entendu vous pouvez utiliser du tissu complètement classique qui ne colle pas, vous ajouterez votre colle par la suite. Donc une fois que j'ai mes deux pièces, j'en prends une et je viens la coller sur mon support. Donc là c'est déjà autocollant comme je vous l'ai dit, mais si ce n'est pas votre cas, vous mettez juste un petit peu de colle et ça fera l'affaire. Ensuite on va venir hop, ajouter de la colle ici et y poser notre deuxième pièce de tissu dessus, tout simplement. Donc on va avoir réalisé une sorte de petite pochette pour pouvoir y glisser des choses à l'intérieur. Ensuite, si l'on souhaite crocher ça au mur, on va prendre tout simplement de la colle chaude, on fait deux petits points, on vient y mettre un morceau de ficelle dessus, et le tour est joué, on a réalisé très rapidement une petite attache. Après ça, on peut, si l'on souhaite décorer nos petites punaises, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai décoré ça avec des petits pompons, bien entendu, vous pouvez les peindre par exemple, ou y ajouter toutes sortes d'autres choses que vous avez sous la main. Donc on les pose sur notre support, et on va avoir terminé, il ne reste plus qu'à accrocher cette pièce pour pouvoir y mettre ce que l'on souhaite à l'intérieur. Ensuite, je vous propose de réaliser un petit fourre-tout, donc pour y mettre tout ce qui peut être agrafe, trombone, etc. Donc pour cela, j'ai recyclé 2 rouleaux de scotch qui étaient terminés. J'ai utilisé également du papier imprimé, de la colle et une paire de ciseaux. Donc sur mon papier imprimé, je viens réaliser 2 cercles à l'aide de mon rouleau de scotch pour qu'on ait les mêmes dimensions. Ces 2 morceaux de papier, on les découpe et on va tout simplement venir les coller comme ceci sur nos rouleaux. On réalise la même chose avec la deuxième pièce et ensuite, puisque je ne trouvais pas ça très propre non plus, je suis venue mettre des bandes comme ceci tout simplement à l'intérieur de mes rouleaux pour avoir quelque chose de plus sympa. Après ça, et c'était pas prévu, je suis venue mettre un petit peu de peinture sur le haut de mon rouleau puisque je trouvais pas ça très propre et ensuite je décore à l'aide de gros washi tape. Donc au départ j'avais décidé de faire ça, mais finalement j'ai remplacé ce washi tape par du papier imprimé puisque je trouvais pas ça très propre. Donc après là pareil, vous décorez avec ce que vous le souhaitez. Ensuite sur à peu près la moitié de notre haut de scotch, on va venir mettre de la colle et y coller la deuxième pièce
par-dessus tout simplement. Donc utiliser de la colle chaude, c'est beaucoup plus fixe et du coup votre rouleau sera beaucoup plus stable. Donc voilà, on peut continuer la déco si l'on souhaite. Moi, comme je vous l'ai dit, pour ma part, du coup, j'ai retiré le washi tape pour y mettre du papier imprimé. Je trouvais ça beaucoup plus simple